Avant que la vidéo commence, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente sur Axel World, cette vidéo est sa suite, mais les deux peuvent être regardés dans n'importe quel ordre. Ensuite, comme pour Axel World, il y a des points dont je parlerai volontairement pas dans cette vidéo pour en parler dans la conclusion. Et pour finir, il n'y aura pas d'indice dans cette vidéo. A tout de suite. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui je vais vous parler du successeur d'Axel World, de l'anime qui hype un monde fou au sujet de la VR. Je vais vous parler de Sword Art Online. Allez, c'est parti. Link Start. Sword Art Online est à l'origine une série de light novel de Riki Kawahara et dessinée par Abek, apparu pour la première fois en 2009 dans le HC Media Work. Il a eu le droit à plusieurs adaptations en manga, et grâce à son succès, il a également eu le droit à une adaptation d'animé de 2 saisons de 25 épisodes produite par A1 Pictures. Il a également eu le droit à un film d'animation nommé Sword Art Online Ordinary Scale en 2017, mais c'est de l'anime dont on va parler. Et donc, Sword Art Online, ça parle de quoi? Sword Art Online, c'est l'histoire de Kirigaya Kazuto, aka Kirito, qui est un geek qui va se lancer dans le nouveau jeu à la mode, Sword Art Online. Cependant, tout va pas se passer comme prévu, et il va se retrouver coincé à l'intérieur du jeu avec 10 000 personnes, et ils vont devoir compléter les 100 paliers du jeu pour pouvoir en sortir. 諸君は自発的にログアウトすることはできない。また、外部の人間の手によるナーブギアの停止あるいは解除もあり得る。 Ah oui, il y a une petite règle bonus, si tu crèves dans le jeu, tu crèves dans la vraie vie. Et donc, que dire de Sword Art Online? Franchement, je trouve que c'est un anime assez sympa à regarder, surtout pour se divertir, mais je pense surtout qu'il mérite pas tout le succès qui lui est attribué. Et je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. D'après moi, l'un des gros atouts des SAO, c'est son univers qui donne envie. Franchement, un MMO virtuel, ce serait juste énorme. Pouvoir réellement avoir la sensation de défoncer des monstres, de se battre contre des adversaires surcheatés, ce serait magique et épique. Et découvrir plein de décors différents, ce serait juste super. Et SAO fait ça super bien en vendant du rêve, surtout à travers les paysages qui sont sublimes, grâce à l'animation qui est excellente et qui retranscrit parfaitement les émotions et particulièrement l'épique. Un autre bon point des SAO, c'est la romance entre Kirito et Asuna. Concrètement, ce que j'apprécie avec leur relation, c'est qu'elle va vite. Parce que les animes où la romance des persos se résume à on est en extase parce qu'on se touche la main, ça va 2 minutes, mais voilà, c'est un peu chiant. Mais bon, dans les SAO, il y a quand même un souci au niveau de la romance. Je suis désolé, Kirito, faut le caster dans un magazine de mannequins. Toutes les filles qu'il rencontre tombent amoureuses de lui, sauf elle. Mais bon, vu son expérience de vie, c'est pas vraiment un problème. Bon, ok, c'était un petit peu bâtard, mais voilà, le mec, quand on le regarde, il a le choix entre, attention, ça va être long, une meuf morte, une loli, sa sœur cousine, une traumatisée, une meuf qui lui fait à bouffer, ça, et Klein. Ouais, Klein, il est gay, c'est obligé. Enfin bref, je crois qu'on peut le dire, c'est un putain de gérard de clichés japonais. Et le plus gros point positif des SAO, à mon avis, c'est les thématiques soulevées. Elles sont presque toutes super intéressantes, et ce qui est bien, notamment dans la première, la troisième et la cinquième partie, c'est le fait qu'on puisse les lier au thème plus général de la réalité virtuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des thématiques de SAO sont presque toujours une conséquence positive ou négative de cette réalité, et ça c'était vraiment bien vu. Et puisque je parle des parties, il est temps de spoiler. Donc si vous n'avez pas vu SAO, il est temps de quitter la vidéo, mais vous pouvez aussi accepter de vous faire spoiler, et donc 3, 2, 1, c'est parti pour le spoil. Comme vous le savez si vous avez vu tout SAO, les arcs des SAO sont divisés en fonction des jeux dans lesquels on est. La première partie c'est Sword Art Online, la deuxième partie c'est Alfheim Online, la troisième Gun Gale Online, et pour les arcs 4 et 5, on retourne dans Alfheim. Et bah tout d'abord, je trouve que ce choix, c'était une mauvaise idée dès le départ. Il aurait mieux fallu développer à fond le jeu SAO et peut-être ensuite aller vers d'autres jeux. Mais après, je reconnais que ce choix, il avait des avantages. Le premier avantage avec ce choix, c'est qu'il nous permet de découvrir différents univers, parce que clairement, SAO, Halo et GGO, c'est pas la même ambiance. On passe de l'heroic fantasy à la féerie pour finir sur de la SF. Et ça, c'est cool.
Mais le problème c'est que faire ça, ça empêche de bien développer les univers présentés. Et ce problème il se pose dans tous les jeux, mais il se fait surtout ressentir dans Sword Art Online. Mais j'expliquerai pourquoi après. Le second avantage de ce choix, c'est qu'en changeant d'univers, on peut découvrir de nouveaux personnages et de nouvelles problématiques. Et ça a été plutôt bien géré dans l'ensemble, même si niveau perso de merde, on a des cas de force majeure. Mais le problème, c'est qu'à faire trop de persos, il y en a qui servent plus à rien. Ok, pour certains de base, on savait qu'ils allaient pas être super développés. Mais regardez Shinon, c'était un perso principal de JDO, et maintenant c'est ça. Donc pour moi, la gestion des personnages dans SAO, c'est un vrai problème. Et ce problème, il implique qu'on peut difficilement se sentir proche d'un personnage autre que Kirito. Et même pour lui, ça devient compliqué, parce qu'il est vendu comme un personnage un peu trop parfait à tous les niveaux. HP は14500バトルヒーリングスキルによる自動回復が10秒で600ポイントある何時間攻撃しても俺は倒せない C'est clair que ça peut créer une envie de lui ressembler, mais plus l'histoire avance, plus c'est dur de s'identifier à lui. Et le problème de ce grand nombre de parties, c'est que concrètement, après la partie sur SAO, plus les personnages qui ont vécu dans le jeu utilisent une réalité virtuelle, plus ça décrédibilise le traumatisme qu'ils ont vécu. 見るのも嫌だとは思わないの？これはナーブギアとは違うわ。 Honnêtement, à part pour Kirito qui veut sauver Azuna dans le Fame, je comprends pas comment les autres personnages, et même lui, arrivent à se remettre à jouer aussi facilement à un VR MMO, alors qu'ils auraient pu crever dans l'un truc quelques temps avant. Et même ceux qui étaient pas dans le jeu, comme elle, je comprends pas comment ils font pour y jouer aussi facilement, alors qu'un de leurs proches était dans le jeu. Mais le majeur problème des SAO, c'est que dans chaque arc, on peut noter un, voire plusieurs soucis majeurs. Dans le premier, c'est le rythme de l'histoire qui va beaucoup trop vite. En plus de ça, on n'a pas le temps de s'attacher au monde qui est pas suffisamment développé à cause des nombreuses ellipses, qui à mon avis polluent l'anime car le développement des personnages est tronqué. Globalement, dans un épisode, on voit Kirito rencontrer une meuf un jour J, pour le retrouver 6 mois plus tard dans l'épisode suivant, avec une autre meuf ou en train de se battre. Dans le second arc, le souci c'est qu'il n'y a rien de vraiment intéressant, mis à part l'enjeu de Kirito, et à côté de ça, le monde n'est pas exploité, les persos sont 11 FO possibles, voire même chiants pour certains, et la pression du premier joueur disparaît puisque les joueurs risquent pour rien. Dans l'arc JGO ou dans le troisième arc, il n'y a pas d'énormes problèmes. Au contraire, on revient aux qualités du premier arc, avec un enjeu bien défini, des thématiques intéressantes, mais les problèmes que je vois, c'est les problèmes qu'il y avait déjà dans SAO. Les personnages qu'on a vus avant sont quasiment inutiles, et l'univers est pas vraiment développé, mais le scénario fait que c'est pas vraiment un problème. Je préfère ne pas parler du quatrième arc tellement il est pourri, et le cinquième arc a de bonnes intentions. Parler d'un outil permettant de créer un monde virtuel pour les malades, c'est bien pensé. Surtout qu'ils vivent presque dans cet univers, du coup ça justifie en quoi ils sont surcheatés aux jeux vidéo. Et en plus de ça, c'est un point qui nous permet de montrer que la réalité virtuelle est pas utile que pour les jeux vidéo et qu'elle est pas nécessairement néfaste parce que les premiers arcs nous montrent pas mal de mauvais côtés de la réalité virtuelle. Mais le souci réel de cet arc, c'est Azuna. On en a littéralement rien à foutre de ces problèmes à la con. Parce que le personnage est pas développé pour ça. Elle est quasiment inexistante dans la moitié de l'histoire. Du coup, voir ses problèmes avec sa mère, perso, ça m'a juste fait chier. Pour finir sur une note un peu plus positive, je dirais que SAO c'est un bon animé à regarder pour se divertir sans se prendre la tête. Mais selon moi, c'est clairement pas un animé d'exception comme certains le prétendent. Donc voilà, c'était mon avis sur Sword Art Online. Comme d'hab, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et là je sens que ça va pas mal être le cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Et si vous voulez rester bloqué dans un monde virtuel, foncez installer SAO. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir. Sword Art Online が Allez, salut les gens.